Monsieur le ministre, un grand merci de nous accueillir ici aujourd'hui. On est heureux de faire ce lancement de notre programme Move Forward ici, chez vous. Alors nous, chez Showroom Privé, ça fait depuis le début de notre histoire, la responsabilité et la durabilité sont au cœur de notre ADN. Alors, nous, on a créé un métier qui s'appelle le délotage. On a embauché près de 200 personnes pour ça, pour recycler des produits, des invendus. C'est près de 300 000 pièces par semaine, c'est près de 15 millions de produits par an. Mais également, chez Showroom Privé, on a développé d'autres axes responsables. On a voulu accélérer sur des sujets de l'inclusion, sur le sujet des droits des femmes notamment. Sur le sujet de l'inclusion, on a créé une fondation en 2016 à Roubaix, qui forment des jeunes décrocheurs ou des chômeurs longue durée au métier du numérique. En leur apprenant les métiers du e-commerce, c'est plus de 120 personnes que l'on a formées ces 6 dernières années, avec quasiment 80% qui ont retrouvé un emploi. Et également, sur le sujet de l'inclusion, on a voulu travailler avec des jeunes startups et les aider dans leur développement en créant un incubateur accessible à tous, gratuit, avec notamment beaucoup de projets d'impact sur ces 60 sociétés qu'on a accompagnées. C'est près de 600 emplois qui ont été créés par ces startups. Et puis une troisième thématique qui nous plaît beaucoup chez Showroom Privé, c'est le droit des femmes. Et on s'est beaucoup battu en interne à la fois pour promouvoir une égalité homme-femme, une parité. Et puis on soutient de nombreuses associations comme Odyssea pour lutter contre le cancer du sein, mais également Une femme, un toit en Seine-Saint-Denis, dans les territoires, pour aider les femmes victimes de violences. Chez Showroom Privé, l'ADN responsable est là depuis le départ. On a voulu aller plus loin en lançant officiellement un programme d'entreprise qui consiste à mettre la RSE au centre de notre stratégie d'entreprise. Un programme qu'on a intitulé Move Forward. L'idée de Move Forward, c'est quoi? C'est effectivement de travailler sur 3 axes principaux: l'inclusion, le droit des femmes et l'environnement. Sur le sujet de l'inclusion, on a beaucoup d'actions concrètes, d'ores et déjà à dévoiler. On a travaillé l'inclusion sociale, j'en ai parlé autour de cette fondation. On travaille aujourd'hui l'inclusion numérique. On lance aujourd'hui effectivement un partenariat avec une start-up, d'ailleurs que l'on a incubée, qui s'appelle Facility, qui permet de rendre accessible au plus grand nombre et à différentes personnes atteintes de handicap, qu'ils soient moteurs, cognitifs ou visuels, le site Showroom Privé. On avait d'ailleurs travaillé sur un service client accessible aux malentendants depuis 5 ou 6 ans. Sur le sujet de l'environnement, on fait par exemple tout un tas de POC sur des colis réutilisables, on travaille sur la réduction de nos emballages. Et on a développé également fortement une nouvelle offre depuis quelques années qui s'appelle le dropship. Alors le dropship, c'est faire notre métier mais laisser les marques livrer directement le client. On a voulu aussi aller plus loin sur ces sujets. On a souhaité développer une marketplace. L'idée étant pour nous d'accélérer et d'aider aussi nos marques à se digitaliser. On a également sur le site ouvert un onglet Move Forward qui permet aussi de fournir aux consommateurs un certain nombre de conseils pour les aider à consommer avec responsabilité et aussi mettre en avant plus de marques responsables. D'ailleurs, les marques, la plupart de nos partenaires sont dans cette logique, à la fois dans la façon de produire, de vendre, dans cette logique environnementale, sociale ou solidaire. Pour conclure, ce projet est un projet ambitieux, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet aussi qui est inscrit dans notre ADN. Et pour nous, ce changement, ça porte de nom Move Forward. Donc Yves, peut-être si tu peux nous présenter Facility. Alors, qui sommes-nous? Facility est une start-up qui a développé un outil technologique d'assistance à l'inclusion numérique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'inclusion numérique? Un site doit répondre à 4 critères. Il doit être perceptible par tous, par exemple en augmentant la taille de ses caractères. Il doit être opérable par tous, par exemple en élargissant la taille des zones de clic. Il doit être compréhensible par tous. Par exemple, c'est ce que l'on fait quand on apporte des aides à la lecture pour les dyslexiques, et il doit être assez solide pour supporter des technologies d'assistance telles que Facility. Donc notre partenariat a effectivement commencé il y a 1 an environ, quand Thierry m'a proposé d'intégrer l'accélérateur Look Forward. Le fonctionnement de Facility est très simple. Nous adaptons l'affichage des sites web sur l'écran de l'ordinateur ou du smartphone de l'internaute pour que cet affichage corresponde sur mesure à ses besoins spécifiques. Et on voit ce que ça donne là avec quelques exemples sur le site de Showroom Privé. Donc notre objectif commun, il doit être de ne plus laisser personne sur le bord de la route en termes de numérique, en adaptant 100% du contenu d'un site 100% du temps. Il y a donc un immense espoir, un immense chantier pour que le web devienne vraiment un vecteur d'inclusion. Et eh bien, c'est ce à quoi nous travaillons ensemble avec Thierry grâce à son accélérateur. Merci. Merci Yves. Je suis sûr que Cédric aura un regard tout particulier en cette semaine aussi, où on a parlé beaucoup de handicap et de numérique. Philippe, peut-être un petit mot aussi sur notre partenariat et le pourquoi de ce développement commun? Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Courreau, président et cofondateur de Miracle, et nous sommes leaders aujourd'hui des solutions logicielles de marketplace et de plateforme. Aujourd'hui, pour ce projet, nous sommes heureux d'apporter notre savoir-faire technologique et notre savoir-faire métier pour faire de ce projet de
de marketplace avec showroom privé une réussite. La période actuelle montre la nécessité pour les commerçants et pour les marques de se digitaliser. Donc cette marketplace va permettre à showroom privé d'offrir à ses partenaires marques un service 360 et un nouveau canal de vente pour leur collection en cours, et non plus seulement pour les invendus. Cette marketplace va aussi offrir un accès aux clients de showroom privé, à la plateforme de showroom privé, à des plus petites PME. Showroom privé va aussi réduire son empreinte carbone dans la mesure où un certain nombre de produits ne vont plus passer par les entrepôts de showroom privé, mais directement des stocks de la marque au client final. Donc dans cette période compliquée, on continue d'innover, on continue d'aider les entreprises et envisager l'avenir avec plus de sérénité. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Cher Cédric, merci. On vous laisse la conclusion de cet échange. Moi, je suis très très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à Bercy pour ce lancement pour 2 raisons qui sont extrêmement actuelles. Le premier, c'est que ça montre toute la performance et j'allais dire toute la vibrance de l'e-commerce français. C'est bien dans le e-commerce qu'on a un vrai savoir-faire et je pense que ça va continuer dans les prochaines années et qu'on doit continuer à pousser le e-commerce en France. Je pense que notre ambition commune, ça ne doit pas être une ambition défensive, ça doit être une ambition offensive, et c'est de faire de showroom privé ou de Miracle des très très grandes entreprises du e-commerce. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le premier message que je veux passer, parce que je pense qu'il faut être ambitieux. Et ce que j'aime dans la French Tech, ce pourquoi on fait tout ça finalement, c'est pour faire émerger cet écosystème français. Ça, c'est le premier message. Mais il y a une chose qui est absolument importante, et là, je veux vraiment saluer l'engagement depuis longtemps, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler notamment de ce que vous faisiez dans la région des Hauts-de-France, l'engagement de showroom privé. Il y a un élément qui est absolument indispensable, c'est la question de l'impact et la question de la manière dont se comportent les entreprises dans leur rapport à la société. Parce que la question de l'inclusion numérique, ce n'est pas une question d'inclusion numérique, c'est une question de faire société et de montrer que dans un monde qui est de plus en plus numérique, c'est un monde qui est bien destiné à tout le monde. Et on le voit à travers des engagements de très long terme de nombreuses entreprises sur la question de la RSE, sur la question de l'impact, sur la question de l'inclusion, sur la question de l'accessibilité, sur la question de la diversité. Mais voilà, je pense qu'il faut avancer vraiment sur ces 2 jambes, beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie, mais en même temps une conscience que l'économie qu'on est en train de construire, ça nécessite une certaine prise de conscience, une responsabilité des entrepreneurs et de leurs salariés. C'est pour ça que c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci.